Pendant des années, on nous a vendu la crypto comme la liberté financière, la sortie du système, la promesse de devenir riche, sans patron, sans terre, sans sueur. Mais en réalité, beaucoup ont découvert autre chose, une dépendance totale, dépendance aux algorithmes que personne ne contrôle, dépendance aux tweets d'un milliardaire à l'autre bout du monde, dépendance à l'électricité, à Internet, à des plateformes qui peuvent bloquer ton compte du jour au lendemain. Un clic et ton argent disparaît. Une panne et tu es hors jeu. En 2026, cette illusion commence à se briser. Parce que la vraie richesse n'est plus ce qui est rare virtuellement, mais ce qui est indispensable physiquement. Tu peux vivre sans NFT, tu peux vivre sans trading, tu peux vivre sans écran, mais tu ne peux pas vivre sans manger. Aha! Et quand les marchés paniquent, quand les monnaies tremblent, quand la technologie s'arrête, la Terre, elle continue de produire. Silencieuse, patiente, inarrêtable. C'est là que commence le réveil. La différence fondamentale entre la crypto et la Terre, c'est le modèle économique. La crypto est un jeu à somme nulle. Pour que tu gagnes, quelqu'un d'autre doit perdre. Quand le marché monte, certains célèbrent. Quand il chute, la majorité paie la facture. La Terre, elle, ne joue pas à ce jeu-là. La Terre multiplie. Tu plantes une seule graine de maïs, tu récoltes un épi de 300 à 400 grains. Tu replantes, tu recommences année après année. C'est une logique biologique, pas spéculative. Tu achètes un terrain à 1 million. Tu n'attends pas qu'un prix monte sur l'écran. Tu y installes une culture de rente. Anacarde, palmier à huile, cacao, EVA. Résultat, pendant que la terre prend de la valeur, naturellement parce que la population augmente, parce que la nourriture devient stratégique, ta plantation, elle, te génère un cash flow. Tu gagnes 2 fois. Une fois sur la récolte et une deuxième fois sur la valeur foncière. Et ça, aucun token ne peut le faire. L'agriculture moderne n'est plus un travail pénible. C'est une entreprise vivante, c'est une machine à cash alimentée par la nature. Ceux qui ont compris ça en 2026 ne cherchent plus le prochain pump. Ils cultivent leur avenir. Un paysan subit le marché. Un agro-entrepreneur le conquiert. En 2026, on ne cultive plus pour survivre. On cultive pour dominer une niche, pour capter des clients et maximiser la marge. La terre ne suffit pas. C'est la stratégie qui fait la différence. Voici les 3 leviers qui transforment un champ en machine à profit. 1. La transformation. C'est l'âme secrète des mages. Ne vends jamais ce que tout le monde vend. Un manioc à 100 francs, tout le monde peut le produire. Résultat, prix bas, concurrence élevée. Mais ce manioc transformé en gari, en farine emballée, avec un nom, un sachet, une étiquette, ça peut se vendre à 500 francs, voire plus. La transformation te fait passer de producteur à marque, de paysan à un industriel local. Et celui qui contrôle la transformation contrôle le prix. 2. Le digital. Vendre avant même de produire. En 2026, l'agriculteur qui attend le marché a déjà tout perdu. L'agro-entrepreneur lui vend avant même la récolte. Les clients réservent, les grossistes commandent. Le cash arrive avant même que la roue ne touche le sol. Tu ne produis plus à l'aveugle, tu produis sur commande. 3. L'irrigation intelligente, le timing qui multiplie l'argent. La majorité produit pendant des saisons de pluie. Résultat, trop d'offres, prix écrasé. L'agro-entrepreneur fait l'inverse. Il investit dans du goutte à goutte, motopompe, système solaire. Il produit en compte saison. Quand les marchés sont vides, les prix explosent. Et le même sac se vend à 2 à 3 fois plus cher. La question c'est pourquoi maintenant? Parce que 2026 n'est pas une année comme les autres. L'Afrique se dirige vers près de 2 milliards de bouches à nourrir. 2 milliards, ça veut dire une chose simple. La demande va exploser. Et quand la demande explose, les règles changent. Les terres agricoles deviennent rares. Chaque année où tu attends, le même terrain coûte plus cher. À ce stade,
Les pionniers sont déjà positionnés et les retardataires en paient le prix fort. En 2026, les places de propriétaires se jouent maintenant. Parce que ceux qui posséderont la terre demain, ce sont eux qui fixeront les règles. La crypto peut te rendre riche si tu as de la chance. La terre te rend riche, toi et tes enfants, si tu as de la stratégie. Si tu veux savoir dans quelle culture exactement investir, alors précise en commentaire moins de 500 000 cette année.